Le port de Saint-Pierre est doté d'une histoire à multiples rebondissements. Sa construction a donné lieu à 4 inaugurations entre 1740 et 2001. Au milieu du XIXe siècle, l'île compte de nombreuses marines. Des débarcadères en bois ou en pierre, mais les cyclones les détruisent régulièrement. Pourtant, l'économie de la Réunion a besoin de ces équipements. Le prix de la canne à sucre s'envole et de plus en plus de bateaux passent par nos côtes. L'île a besoin d'un véritable port en eau profonde. Le gouverneur créole Hubert de L'Isle pose la première pierre de la jetée est du port en août 1852. Les travaux commencent dans l'enthousiasme général après des années d'attente. Le port est ouvert aux usagers le 10 janvier 1865 et 3 jours plus tard, 2 goélettes y entrent. Un bateau à vapeur, le Mexico, entre même avec tout son chargement, marchandises et passagers, au milieu de cris de joie de la foule. Mais le port n'est pas terminé. Il faut augmenter sa profondeur, construire un bassin de radoux, renforcer les digues. Bref, en 1867, le gouverneur Dupré décide à la surprise générale de stopper le chantier. La commune demande alors à récupérer la concession, ce qui lui sera accordé. En 1869, l'ouverture du canal de Suez est un coup dur pour le port de Saint-Pierre. Les navires ne contournent plus l'Afrique par le sud pour aller aux Indes ou en Chine, ils ne passent plus à Saint-Pierre. En 1874, nouveau revers. Le projet du port de la Pointe des Galets est signé, la population refuse de baisser les bras, les habitants veulent reprendre la concession du port à la ville et en quelques jours, les Saint-Pierrois réunissent la somme folle de 1 300 000 francs. La municipalité trouvera alors un accord avec ses concitoyens et se charge de l'effort financier complémentaire et entreprend les travaux. L'arrivée en 1883 du Némésis, navire français le plus grand jamais accueilli par le port, est prétexte à une nouvelle inauguration. Mais le cœur n'y est pas. La France s'engage dans un nouveau conflit au Tonkin, Madagascar se révolte, un parasite ravage les récoltes de canne et le cours du sucre est au plus bas. Et puis, le chemin de fer concurrence le port depuis son arrivée à Saint-Pierre en 1882. 1884, c'est le coup de grâce. Le gouvernement refuse tout financement supplémentaire du port. Le maire, Auguste Babet, part alors en métropole, mission, trouver de l'argent. Et en mars de l'année suivante, la loi autorisant un emprunt de 3 millions de francs est promulguée. Le 26 mai 1885, Babet fait une entrée triomphale à Saint-Pierre. Les travaux reprennent avec vigueur et les machines arrivent l'année suivante. En 1887, la cale de radoux s'achève, mais le chemin de fer et le nouveau port de la Pointe des Galets, actif depuis 10 mois, emportent tous les marchés. La ville est écrasée par les dettes, le maire commence à perdre ses soutiens. En 1888, Auguste Babet, l'un des pères fondateurs du port, se retire à Madagascar. C'est en 1965 que le port change complètement de vocation. Grâce à un groupe d'amis qui crée la Société nautique de Saint-Pierre, le bassin devient port de plaisance. En 1991, la municipalité des Liwaro décide de redonner vie à ce site historique. Une capitainerie est créée et un directeur est nommé. En 1997, des travaux d'assainissement et d'agrandissement commencent, partie prenante d'un important projet d'aménagement du front de mer. Le samedi 10 novembre 2001, le maire Michel Fontaine inaugure pour la 4e fois le port de Saint-Pierre baptisé l'île et Geoffroy, du nom de l'un des premiers savants créoles nés à Saint-Pierre, à qui l'on doit la première carte détaillée de l'île Bourbon.